discussion dans l'halakha, est-ce que les repas, les festins qu'on fait pendant la fête de Hanouka, ils sont considérés comme des festins de mitzvah ou c'est des festins facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'obligation à les faire. Alors le Shulchan Aruch il dit qu'il n'y a pas vraiment d'obligation. Pourquoi? Parce que la fête de Hanouka, elle était instaurée plutôt pour louer à Kadosh Baruch Hu. Vu que à cette époque-là, à l'époque des Hashmonaïm, donc le décret était plutôt sur l'âme juive parce qu'il ne voulait pas que les juifs fassent Torah et mitzvot. Et à la fin, il y a eu un grand miracle. Alors qu'on va commémorer cet événement, cette victoire, il faut la commémorer avec des actes qui sont plutôt spirituels, tels que l'allumage des bougies. Mais le Haga, il rapporte, il dit que certains y pensent, ils disent que si, il faut quand même faire des festins, et quand on fait des festins pendant cette fête, on les considère comme c'est des festins de mitzvah. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y a eu ce qu'on appelle Hanoukat HaMizbeach, l'inauguration donc du Mizbeach, c'est que les Grecs, alors eux, ils ont arrêté les Juifs de faire les mitzvot, et même le travail dans le Beth HaMikdash, il a été arrêté, et quand il y a eu le grand miracle, donc on a fait une inauguration de la reprise du travail dans le Beth HaMikdash. Et donc, vu qu'on fait cette fête d'inauguration, bien sûr, il y a des repas, on fait un festin. Mais en dehors de tout cela, nos sages disent, si jamais, alors pendant la fête de Hanouka, on va faire des repas, des festins, dans lesquels on va chanter, on va louer Akadosh Baruch Hu, et on fait des paroles de Torah. Donc ces festins-là, ils seraient appelés des festins de mitzvah, et c'est important de le faire. Et au contraire, il faut se manifester un maximum pour rapprocher le Ham Israël, pour qu'ils célèbrent cette importante fête. Le Kaf HaHaim rapporte, il dit, certes que pendant la semaine, les 8 jours de Hanouka, il y a une discussion, c'est vraiment, on est obligé de faire des repas de fête ou pas, mais il dit, il y a 2 jours dans lesquels il faut vraiment faire des repas et montrer donc la fête de Hanouka. C'est quoi? C'est le Shabbat, donc qui est au milieu de la fête de Hanouka, parce qu'on sait toujours dans Hanouka, il y a un Shabbat, il y a 8 jours, donc on passe par les 7 jours de la semaine. Ce Shabbat-là, il doit être un Shabbat particulier, et la table de Shabbat, elle doit être plus importante, plus riche que les tables de Shabbat de toute l'année. Certes que, en général, Baruch Hashem, Shabbat, on fait des bons repas, des belles tables, mais le Shabbat de Hanouka, il faut faire quelque chose d'en plus. Maintenant, à part ça, il dit que le Rosh Chodesh. Alors, Rosh Chodesh Tevet, il faut vraiment faire des bons repas, des repas copieux pendant les jours de Rosh Chodesh. On sait que tout le long de l'année, on a expliqué à maintes reprises que le Rosh Chodesh, il est considéré comme un jour de fête, mais Rosh Chodesh Tevet, c'est encore plus. Déjà, que pendant Rosh Chodesh Tevet, il y a certaines communautés, ils font ce qu'on appelle la fête des filles, Rosh Chodesh Bnat, ils font une grande fête, mais en dehors de ça, c'est que on dit c'est important. Pourquoi? Alors, il rapporte le Kaf HaHaim, il dit que le Rosh Chodesh de Tevet, qui est dans Hanouka, alors il faut allumer les bougies pour Rabbi Meir Baal HaNes. Certes que ça date de l'Aïlou de Rabbi Meir Baal HaNes, on la célèbre, on la commémore en général, donc à Pesach Sheni, mais certains ils pensent que c'est pas forcément que c'est vraiment la date de l'Aïlou de Rabbi Meir Baal HaNes. On dit, alors pourquoi on l'a fait cette date-là? On dit parce qu'à l'époque, quand les gens ils vont aller pèleriner à Méron, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils passaient par Tveria, ils disent quoi? On passe à côté du Tzion de Rabbi Meir Baal HaNes et on fait rien. Et vu qu'il y avait la fête de Pesach Sheni, alors en même temps, par la même occasion, ils font donc la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais c'est pas sûr que c'est la vraie date de sa Iloula.
Mais Rosh Chodesh Tevet, alors non, c'est la fête des lumières, Meir. Donc le Meir c'est quoi? C'est Meir, il est clair. Alors on dit peut-être c'est vraiment, donc c'est sa date à lui, et donc on allume des bougies, l'Ichvodo. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, Rabbi Meir c'est toute l'année, donc on allume pour lui, qu'on a un problème, on allume la bougie de Rabbi Meir, on demande qu'il prie pour nous, alors encore plus pendant cette date-là. Mais au niveau des repas, on dit que c'est important, vu que c'est la fête de Hanouka et c'est Rosh Chodesh, il faut marquer l'événement et faire vraiment une belle séouda. Et encore une fois, la bouteille, c'est vrai, la belle séouda, c'est faire un bon repas, mais derrière ça, surtout, les paroles de Torah. Bien sûr, le respect de la séouda à travers les bénédictions, les brachot, aussi bien au début qu'à la fin, mais aussi pendant la séouda, essayer de raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu, ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le passé, et espérer que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a délivrés, il nous a fait des miracles, il nous fera aussi tout le long de l'histoire, jusqu'à Bezat Hashem, qu'on aura la Géoula Shilema, Rosh Chodesh Tov Borach, et